l'Africain, par nature, fait les choses avec exagération, de façon très charnelle et très sentimentale. Ce que je vais dire ne doit pas être mal interprété. Ce n'est pas un discours raciste, racialiste ou je sais pas, lié à la couleur de la peau. C'est une question liée à c'est une question de culture. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de parler de nature, mais plutôt de culture. Nous faisons des choses avec exagération. Nous sommes, je suis africain moi-même, nous faisons des choses avec beaucoup de passion, une passion sentimentaliste. Et à cause de cela, quand l'Africain embrasse quelque chose, il y va souvent, ça va souvent dans tous les sens. Il faut ajouter à ces caractéristiques liées au comportement de l'Africain le fait que les sociétés africaines sont pour la plupart remplies d'une jeunesse abondante. C'est-à-dire que la société africaine est une société essentiellement jeune. Une jeunesse nombreuse et qui n'a rien à faire, qui souffre de la désoccupation, du chômage, du manque d'emploi, criard de la pauvreté, etc. C'est le milieu du ferment pour le désordre, pour l'accaparement. C'est le milieu idéal pour faire pousser toutes sortes d'iniquités, de péchés. Il y a de cela quelques années, je pense bien, je faisais une publication sur Facebook pour fustiger le fait qu'il y avait de plus en plus d'artistes comédiens qui se mettaient en vêtements de femmes. Ça faisait beaucoup rire. J'ai jamais trouvé ça amusant. Il y a des gens qui ont pensé que c'est... Je suis de ceux-là qui sont extrémistes, qui sont extrêmement conservateurs. Je suis de ceux-là qui ne sont pas tolérants. Vous voyez, je suis un intolérant. Voilà. J'ai un comportement... Je crois être trop spirituel. Tu penses que tu es le plus spirituel de tous. Nous sommes tous chrétiens. Ce sont des discours que j'ai entendus. J'avais fait cette publication parce que c'était une observation qui était visible par tout le monde. Mais aussi parce que le Seigneur m'avait accordé la grâce d'avoir une vision que j'ai partagée sur YouTube concernant la montée de l'homosexualité au Cameroun spécifiquement. Mais c'est le cas dans toutes les sociétés africaines. Dans toutes les sociétés africaines, il y a une montée de l'homosexualité vraiment importante. Et je vous fais cette vidéo étant en Afrique du Nord, dans un pays arabe. Mais même ici, j'ai discuté avec des personnes concernant ce sujet. L'homosexualité est en train, pour vous dire que c'est un monde, le monde arabe, ils sont plus conservateurs d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne ces valeurs-là. Mais ici, il y a une forte pénétration de l'homosexualité dans la société. C'est vous dire à quel point ce problème est important. Je le vois comme un problème parce que je suis chrétien. Et la Bible déclare que un homme ne va pas avec un homme, une femme ne va pas avec une femme. C'est une abomination. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique est prête. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous ne le constatez pas autour de vous. L'Afrique est prête pour s'engager à fond dans les mouvements LGBTQ, quoi plus. L'Afrique est prête. L'Afrique est prête. C'est-à-dire que le niveau de perdition, de perversité,
du peuple, de la jeunesse africaine est tel que on n'en trouve même pas dans certains endroits en Occident. Il est de plus en plus évident que l'Afrique a débordé, surtout certaines zones en Afrique. On a débordé carrément les frontières, les limites de ce qui est acceptable. On a débordé les limites de ce qui est acceptable. Et vous savez, l'Africain, il prend ça comme un jeu. Les jeunes, ils sont homosexuels, en effet. Ils sont trans, en effet. Mais le fait qu'ils mettent à l'intérieur de ces revendications-là, le fait qu'ils leur donnent une couleur de divertissement, fait que ça passe en sourdine dans les cœurs, dans les mœurs, dans la culture, dans les habitudes, sans que les parents, sans que la société, sans que les gouvernements ne se rendent compte. En donnant une couleur d'amusement, de blague à cela, les gens rient, les gens s'amusent, ils croient qu'ils sont en train de rigoler. Pourtant, en réalité, c'est leur âme, c'est leur esprit qui est visé. Je le redis encore aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de tristesse. L'homosexualité, le transsexualisme et bientôt même les autres formes de dérives sexuelles vont envahir la société africaine. L'homosexualité et le trans sont déjà en plein. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier à la société africaine. C'est le fait que quand un sujet est tabou, les gens n'en parlent pas. Ils préfèrent vivre dedans. Et cette caractéristique de la société africaine fait que le jour où les gens vont se réveiller par rapport à ce sujet, ils se rendront compte que pratiquement 50, voire plus de 50% des jeunes africains seront homosexuels ou trans. Le fait que certains sujets soient entre guillemets tabous, les gens n'en parlent pas, mais ils le font en cachette. Pourquoi? Parce que c'est un peuple hypocrite. Il y a une chose que vous allez constater chez les Européens, quand ils font quelque chose, chez les Occidentaux, lorsqu'ils sont dans quelque chose, ils le manifestent, ils le montrent souvent. Ils n'ont pas besoin de dissimuler, de cacher ça dans le, vous voyez, dans les théâtres. Ils le manifestent publiquement. Nous cachons ça dans le théâtre, et puis les gens vont dans les boîtes de nuit, dans les milieux reculés, dans les nightclubs. Ils pratiquent ça dans les chambres. Mais lorsque vous allez dans la rue, vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'assez grave. Ce n'est que lorsqu'il y a des scandales, tel enfant a été violé, chaque jour qui passe, on entend dans les radios au Cameroun, partout ailleurs, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, partout, que les jeunes garçons ont été violés par l'enseignant, par l'ami, par le camarade, par X, par Y. Les jeunes filles sont, les vidéos fuitent, etc. Mais quand tu rentres dans la société, quand tu marches dans les rues, tu ne rencontres pas ces gens. C'est à se poser la question, mais comment ils font, comment ils existent? Effectivement, ils existent. Oui, ils existent. Ils existent, mais il y a ce sujet, le tabou. L'Africain sait vivre dans l'hypocrisie. Il sait garder le tabou. Ça peut être ainsi pendant des décennies et vous pensez qu'il n'y a rien. Pourtant, c'est grave. C'est une société pourrie. Je suis arrivé à un point où je me dis, il est plus consciencieux, il est avantageux d'éduquer ton enfant dans une société où les choses sont visibles. Tu sais qui est qui. Parce que c'est ça en Occident. Je ne dis pas que c'est forcément le cas à 100%. Mais je dis de façon générale, on sait plus facilement qui est qui en Occident qu'en Afrique. Quand tu rencontres un jeune Africain, tu ne sais pas s'il est double SIM ou SIM unique. Mais généralement en Occident, lorsqu'ils le sont, ils le manifestent, ils le démontrent. Il n'y a pas le tabou. Le fait qu'il y ait le tabou chez nous, le fait qu'il y ait l'hypocrisie, la sournoiserie, rend la société africaine plus dangereuse. C'est pourquoi les jeunes filles et les jeunes garçons se font abuser, violenter par des personnes qu'on considérait être les membres de la famille, les collègues, les amis, les enseignants.
le jugement de Dieu vient par rapport à ces genres d'attitudes, de comportement. Les Africains sont en train de déborder les limites. Et je le dis, c'est un avertissement à tous les parents, les frères et sœurs qui ont des enfants en Afrique. Faites attention. Faites doublement, triplement, 10 fois attention. Il est l'heure de se réveiller de votre sommeil et de savoir que la société africaine est devenue une société extrêmement dangereuse en ce qui concerne les mœurs. Ne vous fiez pas au fait que les gens font, au fait que dans la rue, vous ne rencontrez pas ces personnes. Elles sont là nombreuses. Il faut les retrouver dans leurs lieux préférés, dans les boîtes, dans les snacks, dans les chambres, etc. Et voilà, dans les lieux qu'ils fréquentent. Il faut les voir sur les réseaux sociaux. Vos enfants, nos enfants sont en danger. Il faut prendre des décisions qui s'imposent. Faites attention. Faites attention. Je le dis et je le redis. La colère et le jugement de Dieu viendront sur la société africaine à cause de cette attitude. La colère et le jugement de Dieu viendront sur les sociétés africaines à cause de cette attitude. Vous n'avez qu'à considérer que c'est de la blague, ce sont des amusements. Lorsque ces jeunes ont commencé avec la comédie et que nous levions la voix pour critiquer, fustiger, il y en a qui disaient « Ah, vous exagérez ». Aujourd'hui, la plupart ont changé de langage. Ils ont dit « Ah, c'est ce que vous étiez ». Malheureusement, c'est ça. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les gens seront en train de marier leurs femmes. Ils seront en train de marier leurs enfants. Les gens seront en train de faire la fête. Lorsqu'on sonne la trompette, il y a toujours des personnes qui sont distraites et qui disent « Ah, la trompette a sonné, mais il y a une prochaine trompette qui va encore sonner. » Il y a des personnes qui fustigent les messages et disent « C'est de l'exagération. » Mais je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est maintenant le changement. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions par rapport à vos enfants, sinon vous allez le regretter. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.